Jérémy Bofefo-Elonga, plus connu sous le nom de Jérémy B, est un artiste photographe et vidéaste congolais. Vous avez sûrement dû voir une de ses photos ou une de ses vidéos sur le Congo sur Instagram. Son but, nous faire redécouvrir la République démocratique du Congo et l'Afrique en général. Aujourd'hui, il vit de son art à travers son agence de production audiovisuelle, la photographie, sa galerie où il expose ses œuvres et ses activités de créateur de contenu. Nous avons tenu à l'interviewer car son amour pour le Congo et le niveau d'excellence qu'il démontre nous inspirent. On trouve aussi intéressant de vous faire redécouvrir son parcours qui montre qu'il est de plus en plus possible de vivre de son art en Afrique centrale. Déjà, Jérémy, qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter? Oui, moi c'est Jérémy, c'est Jérémy B, comme je vais dire. Pourquoi? Parce que c'est clairement mon nom, qui est Jérémy Bofefo Elonga. Et je suis photographe et entrepreneur, en vrai dire, comme je vais dire. Et en dehors de ça, j'aime vraiment faire la photographie de voyage et des tourismes. Et bon, je suis photographe des voyages et des aventures, si je peux dire clair. Donc voilà, c'est un peu ça. Et ça fait combien de temps que tu t'es lancé? Oui, bon, moi normalement, j'ai commencé, ça fait 8 ans dans les domaines, dans l'apprentissage, j'ai pris normalement 6 ans. Et les 4 années, c'était vraiment dans le domaine professionnel. Donc, j'ai fait 6 ans d'apprentissage où je ne me mettais pas vraiment dans le domaine professionnel. Et maintenant, là, ça fait maintenant 4 ans que j'ai mis, normalement, j'ai fait, non, 4 ans, normalement, parce que là, c'est déjà ma 4e année dans le domaine professionnel. Ouais. D'accord. Et donc, j'aimerais avant qu'on continue, qu'on parle de ton parcours, en fait. À quel moment tu as découvert ta passion pour la photographie? Ok, en fait, c'était pas d'abord la photographie. Je suis d'abord passionné par tout ce qui est de la création, tout ce qui contient la créativité, tout ce qu'on peut créer, tout ce qu'on peut inventer. Donc, j'étais d'abord électronicien, j'étais d'abord un technicien. J'aime beaucoup manipuler des trucs, essayer de créer des trucs juste à base de rien. Donc, tu prends vraiment la chose comme elle est, avec des pièces, avec tout, tu mélanges toi-même, tu essayes de créer. Donc, c'est vraiment comme dans la partie de l'intelligence artificielle, et puis tu mélanges avec tout ce qui est électronique. Donc, j'étais vraiment dans ces domaines-là. Mais ça fait que les études où j'attendais vraiment faire ici au Congo, il n'y avait pas vraiment les universités qu'il fallait que je puisse m'installer, parce que moi, j'avais vraiment besoin de continuer, d'apprendre vraiment plus assez et aussi inventer de tout ce qui est de l'électronique, en fait. Mais ce n'était pas possible parce que je me suis rendu compte que j'ai fait l'analyse, parce que j'aime beaucoup réfléchir sur le truc. Et j'ai réfléchi, je me suis dit qu'il n'y a pas assez des universités qui créent des universités qui permettent vraiment de gens à inventer des trucs. Prenons par exemple un matériel qui n'existe pas au Congo, tu crées ça et puis tu deviens quelqu'un qui a inventé quelque chose qui n'a jamais aussi existé au Congo, ou un Congolais qui a inventé ça. Et j'ai jamais entendu ça. Bon, j'ai voyé certains essayer de faire quelque chose, mais bon, je me suis dit que non, ça ne serait pas possible que je puisse continuer ça, au moins que je puisse aller étudier ailleurs. Alors, il n'y avait pas assez de possibilités pour que je puisse étudier à l'époque, tu vois. Et mes parents n'avaient pas assez d'argent pour qu'ils puissent m'envoyer en Europe ou soit ailleurs pour que je puisse continuer vraiment à fond les études supérieures dans le côté vraiment, dans le côté professionnel où tu crées, tu inventes des trucs et tout. C'est ça que j'aimais d'abord à la base. Mais quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de possibilité, donc du coup, j'ai essayé de trouver quelque chose qui va aller plus que ça. Pourquoi? Parce que je me suis dit, OK, ça va. L'électronique, ça me demande la créativité, de créer, d'inventer. Et il y avait encore un domaine où j'ai pratiqué aussi assez, même quand j'étais encore j'étais même en primaire, j'ai pratiqué déjà les graphismes, aux humanités, j'étais encore plus fort et j'ai appris beaucoup. Surtout, il y avait un collègue qui m'accompagnait, c'est lui qui a beaucoup vraiment appris de moi. Quand on est rencontré avec lui, c'était en troisième des humanités.
Et quand on s'est rencontrés, moi, je connaissais déjà beaucoup. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup un peu des recherches, savoir un peu comment ça se passe. Donc, j'étais entre informatique et le côté électronique. Alors, il y avait ces deux côtés qui se battaient entre les deux. Donc, Ouais. je devais choisir un. Et jusqu'à ce que j'ai commencé à avoir vraiment la passion de tout ce qui est graphisme, la vidéo. Et c'est par là que j'ai commencé maintenant à pratiquer la vidéo. Je commençais à pratiquer la vidéo, le graphisme. Et après avoir m'installé à l'Académie des Beaux-Arts, parce que j'ai fait à l'Académie des Beaux-Arts à l'époque, et quand je suis d'abord allé pour m'inscrire, on ne m'avait pas accepté parce que mes résultats étaient vraiment... j'avais 60%, 64%. Alors, dans les domaines électroniques, pour que tu aies le 60%, 64%, c'est pas n'importe qui. Donc, j'étais les seuls même dans, dans notre partie de Mwamba et j'étais les seuls à avoir ces pourcentages. Et quand on m'a dit, mais toi, tu n'as pas la place ici, il faut que tu cherches l'université qui te convient parce qu'il n'y avait pas, il y avait pas la cohérence en fait. Ouais. Quand tu vois, tu viens de l'électronique et puis tu veux aller dans l'école d'art, il y a pas de Pas logique liaison. pour Je les me gens. suis dit, mais c'est pas possible. Il Ouais. faut que tu ailles demander à tes parents. Alors, ils m'ont laissé le temps d'aller réfléchir et tout. Après avoir, je me suis juste dit non, moi, je continuerai pas l'électronique, au moins que je puisse continuer l'école d'art. Et puis, ils m'ont accepté. Et même si je ne maîtrisais pas vraiment le côté artistique, c'est par là que j'ai beaucoup appris de l'art. J'ai appris la photographie. J'ai commencé maintenant à avoir cette passion de la photographie. Mm. Et après ça, je commence à prendre un peu n'importe quoi. Je Ouais. commençais à prendre des photos de gauche à droite. Je ne me sentais pas vraiment dans des photos où j'ai prenais parce que ici au Congo, quand il y a eu vraiment la vague de la photographie, les gens s'étaient vraiment plus installés dans la photo de mariage, des Oui. événements et de tout ce qui est événementiel. Et c'est par là que moi aussi j'ai commencé. Et vu qu'on ne savait pas, il n'y avait pas quelqu'un pour nous guider et tout, on s'est battu nous-mêmes avec les collègues. Alors moi, maintenant, j'avais un peu de l'avance avec lui. Donc, c'est par là que moi, je lui prenais des choses. Et lui, quand il a appris un peu certaines choses, il m'apprenait dans certains domaines. Et puis, on travaillait ensemble. Et après un moment, on s'est séparé un peu avec lui parce qu'il y avait quelque chose bon, il y avait quelque chose qui n'allait pas en fait, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment faire tourner la tête en fait, Réfléchir, ouais. qui aime tourner la tête et lui, il était quelqu'un qui n'était pas dans des choses, de trop réfléchir. Donc, Donc, vous n'avez on pas la même était, vision, en fait. Vous oui, avez on pas la même n'avait pas la même vision qui pourrait nous réunir en fait. vision. Et Ouais, je me je sentais vois. lui devait continuer de son côté. Et moi, Mhm. je continue de mon côté, vu qu'il y avait un peu de tiraillement. Non, voilà, toi, tu aimes trop ces musiques, moi, j'aime pas ça et tout. Donc, vu que vous travaillez dans le même côté et puis vous êtes ensemble, et quand vous êtes ensemble, même moi, même des petits détails, ça me dérange. Donc, Ouais. de petites choses. Je le mets toujours en compte, en fait. C'est pas quelque chose juste on travaille au travail et tout. Non. Moi, je suis quelqu'un qui suit même des petits détails. Vous voyez, même quand on est là, on est en train de parler, quand tu mets la musique qui ne m'intéresse pas, des fois, je dois parler. Donc, si ça commence à me déranger, je dois parler et tout. C'était un peu compliqué. Donc, on devait se séparer. Et c'est par là que j'ai eu le temps de pouvoir restructurer ma vie, en fait, Oui. entre l'électronique, les designs, la photographie, tout ce que j'ai appris avec tout ce qui est du marketing, parce que j'ai traîné beaucoup sans me relâcher. Des fois, j'ai mélangé le marketing, la communication digitale. J'apprenais beaucoup la Tu avais soif photographie. d'apprendre. Tu avais vraiment soif Oui, d'apprendre, en fait. exactement, exactement. J'ai passé des nuits blanches à apprendre. J'ai passé des nuits blanches à apprendre et chercher comment faire ça, comment arriver à créer des vidéos, comment sur YouTube et tout. Même si j'étudiais à l'Académie des Beaux-Arts, j'étais très avancé
par rapport à ce qui était, à ce qui était dit avec moi. Et après ça, je viens de prendre la décision que ça va, je vais me lancer que sur la photographie. Ok, quelle photographie que je vais me lancer. Et c'est par là qu'il y a eu un peu du côté spirituel et qui s'est joint dans ma vision. Parce qu'après avoir eu le temps de pouvoir checker exactement ce que je connaissais exactement, où je devais mettre ça comme un principe, en fait, comment je vais dire, un domaine principal. C'était la photographie, la vidéo qui vient en deuxième partie et le marketing et tout. Mais à chaque fois que je me voyais, c'était plus la photographie qui était plus mise en valeur. Et quand je devais prendre cette décision, je dis, OK, ça va, je prends la décision. Et avant que je puisse prendre la décision, il fallait que Dieu puisse me confirmer cette décision. Et bon, du coup, j'ai demandé à Dieu et Dieu m'a fait grâce. Il m'a montré clairement qu'il était vraiment d'accord avec cette vision de me mettre dans la photographie. Et après ça, je me suis lancé. J'ai lancé mon compte à Jérémy B. J'ai lancé mon compte Jérémy B, Instagram et Facebook. Et à l'époque, j'invitais une fille où on sortait. Je l'ai dit non. À l'époque, j'ai sorti d'abord moi-même. J'ai sorti d'abord moi-même de faire des photos dans la rue, dans la ville de Kinshasa. Et des choses qui m'impressionnaient vraiment beaucoup, que les gens n'attiraient pas attention. Alors moi, à chaque fois que je vois quelque chose, ça m'attire beaucoup l'attention, ça m'inspire, ça me dit, mais il y a quelque chose que je peux mettre en valeur ici. Et on peut montrer euh, même au-delà de ce que les gens ne voient pas. Moi, je le voyais déjà. Quand j'ai eu maintenant cette passion, je commence à prendre des photos et puis je commence à inviter quelqu'un pour le poser comme modèle photo pour me permettre un peu d'essayer un peu d'essayer de diversifier le photos, oui, le contenu. Et on a commencé à apprendre et c'est par là que les gens commençaient à dire c'est quoi ça, qu'est-ce que tu me proposes? Et tous les gens partagent n'importe comment sur Facebook. Les gens partageaient énormément, ça m'encourageait beaucoup. Vous voyez, donc quand tu fais quelque chose, tu remarques qu'il y a eu beaucoup de réactions, les gens t'écrivent, les gens t'appellent, les gens. Donc, à chaque fois que j'ai posté, il y avait des gens qui m'appelaient juste pour m'encourager, pour me féliciter, pour maintenant continuer avec ce que tu fais et tout, jusqu'à ce que je me suis dit, il faut que je structure un peu les choses, que je mette vraiment les choses en clair, dans le côté où j'aimais beaucoup le Congo, j'aime beaucoup mettre en valeur le Congo. Et il y avait aussi un côté où c'était la passion de la photographie. Et du coup, je me suis dit, OK, ça va, je dois créer un projet qui doit réunir tous les deux en fait ensemble. Et c'est pourquoi j'ai eu un projet où j'appelais ça Tour Kinshasa, qui était un projet où j'ai mis ça, j'ai travaillé sur ça, où j'allais dans des communes, j'ai photographié tout ce que je voyais, que ça soit beau, que ça soit pas beau. J'essayais de rencontrer une histoire et de faire comprendre aux gens qu'est-ce que nous avons. Parce que aujourd'hui, les gens pensent que la beauté, c'est quoi? C'est de voir un bâtiment très beau, très joli. C'est ça la beauté. Alors que l'art, c'est pas ça. L'art, il n'y a rien qui est sale, qui n'est pas beau. Dans l'art, tout est beau. Tout ce que nous voyons, même les poubelles, en fait, même des poubelles sont beaux. Même des poubelles que nous gardons, il y a toujours une histoire, il y a quelque chose qu'on peut rencontrer derrière ça. Et c'est pourquoi je me suis dit, mais même nos communes, même si on dit que okay, ça va, la commune, certaines de nos communes même Kinshasa n'est pas belle, il y a toujours des histoires, il y a toujours ces côtés-là de l'ambiance des gens et des gens qui vendent dans la rue et tout. Donc, il y a toujours des histoires ici. En fait, toi, tu cherches le beau dans ce qu'on considère comme moche, en fait. Exactement. Non, c'est que les gens ne prennent pas ce que c'est beau, tu vois. Ou les gens ne considèrent pas que c'est beau, il n'y a rien du tout, il y a quelque chose qui ne marche pas, tu vois. Et la plupart des gens, même quand tu poses la question à quelqu'un, tu dis non,
Mais à Congo, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien, même à Kinshasa, il n'y a rien. Exactement. Donc, C'est ça que je me dis, mais comment un jeune se dit que je vais prendre en photo ma ville? J'aime tellement ma ville et mon pays que je vais prendre en photo. Parce que si on entend parler des jeunes, si on entend parler des jeunes et tout, ils vont dire, il n'y a rien à Kinshasa, il n'y a rien en Afrique centrale. Qu'est-ce qu'on peut trouver de beau? On va dire, oui, si tu me dis Abidjan, si tu me dis Kigali, mais comment tu as eu cet amour, ce déclic? Je me suis dit, tu te dis, tu as commencé donc par Kinshasa et maintenant là, tu fais bah, maintenant presque tout le pays. D'où te vient cet amour, en fait, pour ton pays, pour ta ville? ouais, parce que, comme je t'ai dit, que j'aime beaucoup le Congo. Et c'est parmi de pays où j'aime énormément. Euh, Déjà, quand j'étais jeune, j'ai disais à mes collègues que moi, j'habiterai dans aucun pays que seulement au Congo, mais je vais voyager beaucoup. Je pars là-bas, je vois comment ça se passe là-bas, et puis je reviens au Je Congo. reviens. À l'époque, déjà, j'aimais le Congo, Hmm. mais quand maintenant, je devais shifter vraiment exactement sur la photographie, et c'est par là que j'ai joint juste la passion que j'ai Hmm. du Congo, et je l'ai ramené pour vraiment parler positivement pour tout ce qui est du Congo. Et c'est par là que je commençais à vraiment montrer tout ce qui est beau, même tout ce qui n'est pas beau, de les ramener, que les gens puissent comprendre que avec ce que nous avons, on peut vendre ça. Parce qu'aujourd'hui, les gens viennent dans certains pays pour visiter Ouais. une culture où on considère que c'est ça leur façon de travailler, c'est ça. Mais non, des fois, quand tu vas dans certains endroits, tu vas que pour ça. Tu vas que visiter leur culture, voir comment ils s'habillent, Hmm. comment ils essayent de faire leur truc. Et c'est exactement que je me suis dit, ah, mais c'est que nous avons déjà. Prenons par exemple des bâtiments que nous avons. Il y a des bâtiments que les gens ont construits énormément dans la ville de Kinshasa. Il y a vraiment des gens qui vendent de gauche et à droite, des gens vendent partout, il y a des marchés partout, il y a des gens qui créent des choses et tout. Je me suis dit, mais ça, c'est une richesse qu'on peut Tellement mettre ça en beau valeur, que pour les nos gens peuvent photos, quoi. venir. Oui, exactement, que les gens peuvent venir que pour ça. Hmm. Et après ça, je me suis dit, OK, ça va, je vais créer un autre projet qui va continuer juste dans la même optique que Tour Kinshasa, dans le projet où je vais mettre maintenant comme pilier, c'est le Tour Congo. C'est pourquoi j'ai vraiment l'initiative de pouvoir encore montrer le Congo en entièreté, aller à Goma, surtout à Goma, je vous assure, c'est vraiment l'une des villes qui m'a impressionné. Et même là, je suis en train de faire des scripts. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette ville? Est-ce que c'est vraiment au Congo ou quoi? En fait, c'est ça. On a tellement un récit négatif du Congo, notamment de l'Est de la Oui, RDC, qu'on ne se dit pas qu'il y a oui. des belles choses à voir. Et est-ce que c'est Goma, est-ce que c'est à Goma et ses environs que tu as trouvé le plus beau paysage du pays? En fait, d'abord, c'est que je peux dire, le Nord Kivu, c'est comme un pays qui Hmm. n'est pas, qui n'a pas une même culture que d'autres provinces. Mince, ouais. D'abord, déjà, premièrement, à Kinshasa, il y a un peu côté où le jeune ne sont pas challengés, en fait. Vous Hmm. voyez? Hmm. Donc, il n'y a pas eu, bon, aujourd'hui, maintenant, là, je commence à voir vraiment des Ouais. jeunes qui sont maintenant dans les challenges. Pourquoi? Parce que quand tu vois quelqu'un entreprendre, donc toi, tu essayes aussi de faire ça. Et c'est seulement maintenant que je commence à voir, mais moi, à l'époque, et je ne le voyais pas. Mais quand je suis allé à Goma, j'ai vu des gens très riches, et j'ai vu des gens comment ils sont en train d'évoluer, j'ai vu la ville et j'ai vu comment les gens s'y comportent. Et puis je me dis, mais ça, c'est un pays, c'est même pas Ouais. le Congo. J'ai jamais vu une ville très organisée parce que moi, avant que j'aille à Goma, j'étais déjà allé à Lubumbashi, Mhm. au Katanga. J'étais Ouais. déjà allé au Katanga. Et je me dis, mais c'est vraiment différent. L'air climat, c'est différent. Euh, les taxis sont différents. C'est très bien organisé. Ils se battent vraiment. Pourquoi? Parce que bon, moi, je me suis rendu compte qu'ils peut-être ils sont en frontalière avec des pays voisins Hmm. qui développent de plus en plus. Et c'est ce qui leur challenge aussi. Et
j'ai remarqué les gens sont très simples, ils ne s'inventent pas, ils sont très accueillants même. Et la ville, je ne sais pas comment vraiment bien identifier cette ville. Il a un côté particulier en fait. Ouais. Il a vraiment un côté où, quand tu vois la ville, tu te dis, mais c'est quoi cette ville? Et j'ai toujours voulu de pouvoir mettre ça en avant. Et il y a aussi un côté où il y a des conflits qui se dit de gauche à droite et tout. Tu te dis, mais comment tu peux montrer la Mm. ville et la province, tandis qu'on parle tout le temps de guerre et tout, comme là, on vient de faire une autre vidéo où il y a eu la ville de Bunagana qui vient d'être, qui est toujours pris par des rebelles et tout. Je te dis, mais comment tu vas faire? Parce que moi, j'aime beaucoup parler de tout ce qui est positif, mais ne pas cacher La vérité, de tout ce qui les ne va pas. négatifs. Ouais, ouais. Oui, oui. Mais ne pas parler des négativités, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent déjà. Moi, je laisse de parler calmement, mais je cherche toujours un, un, une liaison qui va nous réunir pour que je ne sois pas une occasion d'utilisation où les gens peuvent penser que non, tu es du gouvernement, tu veux Oui, en t'opposer plus, la à frontière cette est idée. fine. Hein. Oui, Très souvent, la frontière est fine. Des fois, on va dire, ah, lui, c'est un vendu. oui, Tu vois. oui. Ouais. Donc, du coup, j'aime pas toujours ces côtés-là que les gens me considèrent que non, toi, tu es là. J'ai toujours voulu que les gens me considèrent que non, je suis un passionné. Mm. On essaye de faire tous ensemble. Vous parlez de ça, parlez de tout ce qui est négatif pour mettre la pression des choses qui ne vont pas, pour que les Mm. choses aillent de plus en plus d'avance. Et moi, je vais parler de tout ce qui est positif pour ramener aux gens de pouvoir comprendre que non, avec ce qui ne va pas, on peut faire encore plus. Parce que aucune nation ne se développe quand ils voient quelque chose qui ne marche pas. C'est ça. On peut citer beaucoup de pays qui n'ont pas eu cette possibilité de se développer parce qu'ils se disent qu'ils n'ont rien. Vous Mm. voyez? Bah oui. Donc, On leur montre que ça, en alors, fait. On montre que qu'on n'a rien. oui, exactement. La plupart des pays africains, quand ils se disent que OK, ça va, on n'a rien, du coup, ils ne se développent pas. Ils ne se développent pas, ils se contentent et tout. Non, voilà, ils voient les gouvernements, ils voient des gens et tout. Mais un pays qui veut se développer, il doit voir positivement. C'est Mm. pourquoi il y a beaucoup d'entrepreneurs dans le monde. C'est pourquoi, quand je suis allé à Kigali, j'ai remarqué que les jeunes sont de plus en plus engagés dans le truc. Ils sont l'autre, il est dans ça, l'autre, il est dans ça. Il n'a pas le temps de parler du pays, il n'a pas le temps de mettre, malgré qu'il y a des choses, ils ont l'air défis, mais tu te rends compte que la plupart des jeunes que moi je rencontrais, et ce sont des jeunes qui sont challengés par l'entrepreneuriat, par Mm. des choses, beaucoup d'affaires, ils, ont dans, ils sont dans tel domaine, mais chacun arrive de faire quelque chose. Vous voyez, il ne se dit pas que non, voilà, le gouvernement ne nous donne pas cette possibilité. En Donc effet. voilà, c'est pourquoi nous, on ne fait rien, on reste à la maison et puis les Congo, le pays change, on passe Ouais, des ouais. pays. Alors, il n'y Mais en aura fait, rien. ils sont challengés et ils Oui, deviennent maintenant challengeants, en fait. C'est ça. oui, oui. Et j'aime beaucoup parce que, bon, peut-être ils ont dit que non, leur pays est très petit et c'est facile quand tu parles de tout ce qui est gouvernement et tout, on peut te localiser facilement. Mais j'ai pas vu le, le jeune qui prend leur temps de parler de tout ce qui ne va pas et tout. Mais Mm. j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Et c'est la même culture que j'ai trouvée aussi à Goma, où les gens sont vraiment concentrés sur des choses importantes et malgré qu'ils, des fois, ils essaient un peu de mettre un peu chaud pour que le gouvernement essaye de faire quelque chose concernant la guerre et tout, les conflits et tout, quand ils voient que non, ça ne va pas, vraiment dans ces côtés-là. Et des fois, ils parlent. Des fois, ils parlent, mais pas dans le côté non, voilà, ça ne marche pas. Parce que ils se développent rapidement. Ouais. C'est vraiment la seule province qui sont en train de se développer plus rapidement. Et malgré qu'on ne parle pas trop, on Mm. est concentré de tout ce qui ne va pas. Et c'est pourquoi ils ne sont pas mis en avant. En avant, et c'est difficile
de voir les jeunes entrepreneurs que j'ai vus. Et c'est pourquoi c'est à la fin que je viens de comprendre que au-delà de faire la photo, il faut que je fasse la vidéo qui va éclaircir ces jeunes-là, Ouais. qui va éclaircir leur vision, qui va éclaircir ce qu'ils font, qui va éclaircir. Mais comme maintenant j'ai quitté, c'est pas vrai que je viens d'avoir l'idée. Donc, je devais rentrer là-bas pour présenter de jeunes entrepreneurs qui sont en train d'entreprendre, qui sont en train de bien évoluer dans la ville. Et j'ai vu même des gens qui ont pris l'engagement de construire des routes et tout, même pas le gouvernement. Le gouvernement. Donc, c'est incroyable. Et donc, je devais rentrer là-bas et puis il y a eu des problèmes de quoi des conflits encore qui s'est encore empiré. Et puis, il y a eu encore des rebelles qui se sont vraiment plus approchés de la ville et tout. On devait annuler tout le voyage et tout. Mais j'avais voulu vraiment de parler de ces entrepreneurs, mais la ville maintenant, elle est calme et les choses ont repris. Et ils essaient quand même de faire quelque chose, malgré qu'il y a encore des conflits dans certains territoires. Mais ils essayent vraiment, la ville essaie de se développer. Et bah, en fait, donc, ce que tu nous fais dire, c'est que malgré la réputation de la province où on voit que on dit que c'est une zone de guerre et tout ça, on a quand même des jeunes qui, peu importe la réputation de leur province, ce sont des travailleurs, ce sont des bosseurs en fait. Oui, exactement. C'est d'abord, c'est pas ça en fait. Le jeune que nous voyons et même leur ville, si tu vois le jeune du Goma et les jeunes de Kinshasa, Différents. il y a une très grande différence. Pourquoi? Parce que les jeunes des Goma, ils se développent. Tu peux trouver un jeune comme ça, il a sa maison, il peut acheter une parcelle, il a une voiture et tout, il est dans très bonnes conditions. Et puis, c'est ça qui m'a plus motivé quand Ouais. j'ai vu comment les jeunes de province vivent. Je me suis rendu compte que je suis en retard dans ce domaine. Tu dis, bon, Oui, à Kinshasa, il y a pas tout, hein. Quand même, oui, avec des challenges. Et oui, oui, oui. justement, en parlant donc de ton voyage au sein du pays, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi à l'intérieur du pays? Est-ce que c'est les routes, parce qu'on connaît nos routes, est-ce que c'est les routes, est-ce que c'est euh, la chaleur? En fait, qu'est-ce qui t'a été le plus difficile durant ton voyage à l'intérieur du pays? En fait, c'est que je peux dire le plus difficile, c'est plus le moyen d'accéder dans certains endroits, Ouais. ce qui était très difficile. Et c'est dû dans des routes, vous voyez, dans certaines routes qui ne sont pas très bien, et puis les conditions de route. Et comme là, des douleurs que j'ai eues, c'est dû à certaines routes Mm. qu'on a passées. Qu'on a fait, il y avait un parc où on a visité au Katanga, où on faisait des 6 heures et 4 heures de route, où quand il faut, vous devez aller de l'autre côté, visiter et tout. Donc, il n'y avait que de 4 heures, de 3 heures, de 6 heures même de route que vous devez faire pour aller des A jusqu'à B, d'aller visiter des chutes et tout. Il y avait beaucoup d'activités. Et c'est vraiment à ces côtés-là. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui se plaint tout le temps. Et j'aime beaucoup certaines choses. Vous voyez, quelque chose qui, qui n'est pas, qui est négatif. J'aime beaucoup de le ramener en positif. Donc, je ne Mm. sais pas dire que non. Il y a beaucoup de choses négatives. Beaucoup. Mais j'aime beaucoup de les ramener toujours en positif. Parce que Mm. c'est ça. C'est ça aussi même le goût de l'aventure. Tu imagines que tu vas à un endroit, tu vas clairement poser tout. Il y a rien comme histoire. Mais quand tu vas, tu rencontres des difficultés, c'est ce qui fait aussi de l'aventure. C'est ça, Et ça rend beau et authentique. pour moi, je prends ça comme ça. Mais je ne peux pas dire que non, il y a eu vraiment des difficultés. Non, je ne pense pas. Mais c'est vraiment l'aventure que Mais en fait, comme toi, tu aimes j'ai- l'aventure, en fait, tu ne vois pas oui, forcément la oui, difficulté, comme tu aimes l'aventure. oui, oui. Je les sens vraiment difficilement, même si il y a des trucs qui sont vraiment qui ne vont pas, mais j'aime beaucoup de choses, même si bon, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est toujours difficile d'expliquer tout ce que nous subissons étant
étant que jeunes Africains, Mm, quand un jeune parle toujours, il y a non, il y a pas assez de ça, il n'y a pas assez de ça. Alors moi, j'aime pas ça. Moi, mm. j'aime beaucoup que même si la chose, elle n'est pas bonne, j'aime toujours les ramener Positif. dans une très bonne condition pour qu'on se dise que c'est une aventure. Tout Mm, ce que nous faisons, c'est une une aventure. aventure. Euh, Et c'est ouais. ça aussi qui fait ta différence, en fait. Et aujourd'hui, est-ce que Euh, tu vis de ton activité ou c'est encore un complément de revenus? Oui, en fait, moi, mes activités sont plus parce que moi, j'ai une agence de production D'accord. qui n'est pas encore officiellement connue, mais j'ai pas voulu le mettre officiellement parce que j'ai déjà des clients où je gère ces produits. Mhm. Et à part ça, j'ai une galerie d'art qui Mm, oui. permet en fait de vendre ce que moi j'ai fait. Mhm. Et en dehors de ça, je suis photographe comme tu me connais là. Et il y a des gens qui peuvent m'inviter comme étant influenceur. J'aime pas vraiment le mot. Mais les gens me considèrent comme étant créateur de contenu où je peux créer des contenus comme ça euh, pour, euh, pour des hôtels, pour des marques. Oui, Des fois, je pour suis l'image. sollicité oui, comme étant influenceur, comme je peux le dire clairement et tout. Bon, voilà. Et j'ai une agence de production, comme je t'ai dit, qui me permet en fait de plus en plus de faire des prestations, de travailler avec des clients. Mm. Euh, et avoir quelque chose. Et en dehors de ça, comme je te dis, j'ai une galerie qui aussi qui vend des œuvres dans le monde entier. Et voilà, c'est par là que j'ai tout ce que j'ai. C'est super.